Pas de Vous chance. êtes donc dans le village de Port-Luisant. Moi, je vais m'approcher d'un des corps Mmh. et l'étudier un petit peu. À part les dégâts que vous leur avez infligés, Ouais, bien en sûr. pleine forme. Comme ça, tu ne saurais pas expliquer ce qui les a amenés à vous attaquer. Est-ce que on peut quand même tenter de fouiller la maison de mes amis pour être Bien sûr sûr. et certain ou pas? Tu ouvres la porte, vous la voyez disparaître presque dans la pénombre. Tu vas remarquer quelque chose. Tu pourras distinguer une silhouette derrière de tonneaux. Tu dis: «On n'est pas méchant». Et là, le couteau s'abaisse et t'entends: «Aman?» Vous êtes donc dans cette cave qui est, je le rappelle, dans un noir plutôt profond. Aman et Ketas ont la chance d'avoir des espèces qui peuvent voir dans le noir, donc elle arrive à peu près, Aman arrive à voir à peu près ce qui se passe. Oui. Et donc vous êtes dans cette cave sombre et un petit garçon tenant une dague dans ses mains a baissé en faisant: «Aman, c'est toi?» Et il t'a foncé dans les bras et t'a serré très très fort. Qu'est-ce que vous Heu faites dans cette situation? Chialer? Émotive. Oui, oh, j'ai beau, avoir une assez grande carrure quand même, j'ai un cœur, assez tendre. Heu, oui, bah, moi je suis une larve, hein, je suis en train de mettre de la mauve partout, tellement je suis heureuse de retrouver Thibaut. Mmh. Donc voilà, première chose que j'aimerais faire, c'est, d'abord le remettre Thibaut à l'étage, voir s'il va bien, voir d'une meilleure manière s'il n'a pas, été blessé, Bien, auquel cas peut-être, il aurait besoin de soins. très bien. Je vais s'en occuper, ouais. Ouais. Donc Ketes, tu vois, hein, cette scène Ouais. d'un petit garçon qui prend, Aman dans ses bras. Voilà, pour le coup, moi, je suis Sage plutôt lambe. contemplatif, hein. En soi, je connais pas l'enfant, donc je laisse faire. Je vois que ça se passe bien et qu'il a pas attaqué Aman, et cetera. Donc ouais, non, je laisse faire. Et puis oui, je pense que je suis d'accord que c'est une bonne idée qu'on monte à un endroit où tout le monde peut agir et où on est plus à l'aise, plus clair et tout, quoi. Bah, non, bah, moi j'aurais tendance à attendre. Limite, peut-être si le couteau est tombé par terre et enfin la dague est tombée par terre et a fait du bruit, genre juste me laisser en mode, «Ça va, tout se passe bien?» et Même, mais sinon, même réflexe. Tu vois que alors, vous entendez, pour l'instant juste des sanglots, alors 2 types de sanglots différents, des sanglots assez, fins et clairement qui vient d'un enfant et des sanglots un peu plus rauques, un peu plus, qui qui ne semblent pas venir d'un drô. Et voilà, vous Oh entendez des oui, sanglots. ça va. Ouais, Ouais. ça va, Pamos? Ouais, ouais. Allez, on est là, hein. Je suis pas en Tu vois train de pleurer, c'est faux. tu vois Thibaut qui recule un peu de toi et qui te regarde, tu fais: «Ah, Aman, c'est terrible, ils sont venus et après ils ont commencé à tuer tout le monde et ils ont pris d'autres personnes et ils ont tué d'autres personnes et puis moi je me suis caché et tu vois que le fait de s'en rappeler, il commence à repartir un peu en sanglots. Après, moi, je suis pas, à l'aise avec les enfants. Du coup, je regarde, Kétès de manière désespérée en mode, en le tenant dans mes bras, en mode: «Heu, Tiens. tu sais comment calmer? Comment on fait?» Ouais, je propose déjà, je prends, ouais, Heu, je vais accepter, je vais prendre, je vais tendre ma main vers l'enfant, et cetera, pour qu'on l'amène un peu en lieu sûr, et je pense que la bonne chose à faire, c'est qu'on se présente déjà un peu tous, à l'enfant, Mmh. parce il voit 4 personnes débarquer alors que tout son village vient de se faire, manifestement, décimer, c'est peut-être pas mal qu'il sache un peu à qui il a affaire, quoi.
Donc, Ok. moi, je commence déjà en me présentant, en expliquant qu'on est amis avec Aman et qu'on vient avec de bonnes intentions, qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé et de voir si on peut l'aider et l'emmener en lieu sûr, quoi. Et Alors- j'explique que je suis un très bon docteur. Quand tu t'approches, il a un petit moment de recul. C'est pas vraiment du recul, tu vois. Il serre un peu plus Aman, il s'enfonce un petit peu plus dans ses bras. Parce que, voilà, vous êtes dans le noir. Pour lui, t'es juste une énorme silhouette. En plus, en tant qu'elfe, tu es quand même assez grand. Hein. Mhm. Donc, même si tu es pas très épais, mais voilà, tu peux être impressionnant pour un enfant qui a moins de 10 ans. C'est presque vexant aussi. C'est presque vexant. Et il s'approche, mais vu que tu viens d'une manière très calme et très douce, et que tu arrives à lui dire on est là pour t'aider, on est des amis d'Aman, il se détend un petit peu. Voilà, il se détend, il pleure encore, tu vois, il y a des grosses larmes sur ses joues. Mhm. Mais ça va, ça va un peu mieux. Et si jamais tu regardes, il a pas l'air blessé. Ouais. Il a l'air sale, forcément. C'est vraiment une cave, c'est vraiment un sous-sol, tu sais, où le sol, c'est de la terre battue, c'est des pierres brutes au-dessus. T'as directement le plancher de l'étage du dessus qui, Ouais, d'accord, qui qui est en train de toi. Donc ouais. voilà, c'est un endroit assez poussiéreux. Donc voilà, il est plutôt sale. Tu sais pas combien de temps il a passé dans cette cave. Mais voilà, il a l'air sale, mais il a pas l'air d'être blessé. Bon, clairement traumatisé. Mhm. Mais il a pas l'air, voilà, plus en... Physiquement, ça va, voilà. Ouais, déjà, je serais curieux de savoir, ouais, je vais poser la question depuis combien de temps il est enfermé là, si c'est à peu près combien de temps ça fait. Parce que c'est pas forcément facile de se rendre compte sans repère. Je sais pas, j'ai été réveillé par Paul, et il avait une épée. Il avait une épée, et il a ouvert la trappe, et il m'a dit de me cacher. C'était au milieu de la nuit, je sais pas plus. Il y avait des cris dehors, voilà. Et Il y avait des cris. depuis, t'as pas entendu d'autres passages autres que nous entre le départ de Paul. Si, il y a eu un gros boom quand j'étais dans la cave déjà. Il l'a fermé, il y a eu un gros boom. Et après, il y a eu beaucoup de passages. Beaucoup de gens il y a eu des pas qui sont passés au-dessus de moi. Beaucoup. Mais j'ai pas fait de bruit. Hein. J'ai fait comme Paul, il m'a dit. J'ai pas fait de bruit. Et, je suis resté caché avec le couteau. Et que si quelqu'un venait, ben, fallait que je me défende. Eh Bien joué, gamin. Et t'as pas entendu de conversation, de nom, de lieu, de quoi que ce soit. Non, j'ai pas entendu, j'ai pas de conversation. Il y avait des gens qui parlaient, mais je comprenais pas bien ce qu'ils disaient. Après, oui, tu te doutes que de l'étage, Oui. le son est un peu étouffé. Donc voilà. Tant que les autres peut-être interagissent avec le petit, je regarde de temps s'il n'y a pas quelque chose à lui proposer à boire ou à manger, etc. Vu qu'il était dans la cave quand même pendant un petit moment. Je fais le tour de la maison, voir si Ouais. je peux pas lui donner quelque chose. Quoi. Vous remontez avec Thibaut? Vous restez dans la cave. Ah oui, on remonte, oui, oui. Oui, on remonte. Enfin, si Aman est d'accord, mais bien sûr, oui, parce que c'est... Ouais, on remonte, il fait un peu frais. On entend en fond mon ventre qui fait un bruit d'enfer, il crie famine. À tout hasard, il y a de la bouffe dans le garde-manger. Ça fait longtemps qu'il est en dessous, il doit peut-être avoir faim et peut-être que d'autres personnes ont faim aussi. Alors, si tu regardes au niveau du rez-de-chaussée, donc dans la maison directement, clairement, tout a été pillé. Il n'y a plus rien en termes de nourriture, en termes même d'eau. Ok. Vraiment, tout a été pillé. Dans la cave, tu trouves pas grand-chose. Du coup, c'est quoi c'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose, genre sur une échelle d'un sanglier et d'une poule, on en est où? Disons que tu peux retrouver rat. les restes d'un vieux saucisson qui a été coupé, qui doit dater de l'été dernier à peu près. Qui a été laissé là certainement par inadvertance. Tu sais où t'as la couche de peau qui s'est reformée là où ça a été coupé. Donc voilà, il est là Ouais. depuis quelques temps. Il doit être très très sec. En vrai, ça va, les anticorps, tout ça. Moi, je sais que je peux manger, mais je sais pas, pour quelque chose de plus fin et plus fragile, si ça passe. Ah, ok. Mais Moi, je lui donnerai pas, moi. Il a pas l'air très chaud, Bertrand, donc je vais écouter Bertrand, parce qu'après on va encore m'approcher des choses. Du coup, personne n'a mis une option sur le saucisson, je peux le manger.
Ouais, allez. Ouais. Ok. Bon, bah, Oui, dans c'est le déjà petit ça. salé, mais moi je vais vite. Ok, bah merci. J'ai un estomac fragile. Vous voyez Thibaut qui, pendant que vous discutiez de votre histoire de saucisson, il est au niveau de la porte de la maison, en train de regarder l'extérieur, et vous voyez qu'il regarde vraiment à droite et à gauche. Vous savez pas trop ce qui se passe dans sa tête, mais vous pouvez clairement comprendre que voilà, vous êtes un enfant de moins de 10 ans, et l'endroit dans lequel vous avez grandi, et où certainement vous alliez vieillir et mourir, est complètement détruit. Et vous voyez que il a l'air de pas vraiment réaliser ce qui se passe. Il voit des maisons encore en train de fumer, peut-être même des cadavres un peu au loin dans le village. Il a juste les bras ballants. Il regarde au loin comme ça. Vraiment sous l'état de choc là. Il pleure même plus. Ok. Non, mais je vais faire en sorte qu'il détourne le regard et je vais le porter à une main contre mon torse pour le garder auprès de moi et essayer de le réconforter. Tu veux aller faire de la charrette, petit? Oui, monsieur. Ouais. Ouais, je l'emmène à la charrette, on va faire un tour. Ok, je laisse à Bertrand. J'ai confiance. Donc Bertrand, tu pars avec lui, tu traverses le village. Tu retraverses également le champ de bataille que vous avez fait précédemment. Tu veux prendre les rênes? Il allait commencer à regarder vers là et tu le prends. Donc, tu veux prendre les rênes? Il te regarde avant comme vous voulez, monsieur. Je sais pas. Je- Vas-y, on va essayer, ouais. Du coup, je lui donne et j'essaie d'ajuster un peu, tu vois, quand il fait un peu de la merde, tu vois. Et regarde bien les chevaux, regarde bien les chevaux. Et tu lui fais faire quoi comme tour pour. On va au bord du village, puis on rentre tranquille. Ça va le Très calmer. Très bien. Pendant ce temps-là, limite, moi je me tourne vers Aman et tout, et je dis tu le connais le petit là Oui. Comment expliquer ça? Parce que c'est peu commun, mais... Bah, je dirais pas que c'est comme un petit frère, mais c'est le petit frère d'un ami qui m'est très cher et je tiens beaucoup à cette chose, enfin, ce petit, quoi. Voilà, c'est... Je sais pas. Euh, c'est comme si j'ai envie de le protéger et de le garder comme quelque chose de précieux avec moi, mais voilà, j'aime beaucoup cet enfant. Ok. D'accord. Bon, bah, déjà il va bien. Physiquement. Oui. Ce qui fait que, du coup, techniquement, hein, si vous voulez qu'on continue l'aventure ensemble, il faut vraiment qu'il reste avec moi. C'est hors de question que je le laisse ici tout seul. Ok. De toute façon, on va pas le laisser là. Oui, non, bah, c'est sûr qu'on va pas l'abandonner. Et puis après, de toute façon, il faudra juste faudra faire attention à lui, quoi. On peut pas le. S'il est avec nous, ça devient notre responsabilité à notre quatre, quoi. Donc, Ok. Très bien. Est-ce qu'on voit d'autres bâtiments éventuellement qui pourraient être intacts, où il pourrait y avoir d'autres gens de là où on est? Vous avez un peu traversé l'intégralité du village. Alors, vous n'avez pas regardé toutes les maisons, mais la plupart des maisons ont été incendiées ou tout le moins, vous voyez que les portes ont été ouvertes. En fait, il n'y a aucune maison avec les portes fermées, déjà. Donc si, comme vous l'a dit Thibaut, bah, tout a été pillé, puis même ça se voit dans la maison où vous êtes que tout a été pillé. Avec les maisons à portes ouvertes, c'est possible que tout ait été pillé. Après, vu que vous n'avez pas tout vu, peut-être qu'il y a encore d'autres maisons avec des gens cachés, comme Thibaut était caché dans la cave. Et c'est une cité portuaire, on est d'accord? Enfin, c'est un village portuaire. C'est un petit village portuaire, tout à fait, ouais. On voit la mer de là où on est? Ou le Ah oui, port? directement, ouais. D'accord. Et y a pas genre un bateau? Il y a des bateaux aussi. C'est des petits bateaux, hein. Ça va pas être des grands bateaux pour faire des grandes De traversées, pêche. mais C'est des pas, petits c'est pas bateaux genre de pêche. un grand bateau qui aurait pu amener des pirates, quoi. Fais-moi un petit jet de perception, mon cher Finric, du coup. Allons-y. Si, c'est encore mieux, non? C'est encore mieux. Non, tu ne vois pas de bateau. ça commence si bien. En tout cas, tu vois, t'as pas de bateau. Ouais, clairement, tu vois pas de bateau qui aurait pu être
ce que tu t'imagines être des bateaux pirates. Ou même toi, de toute façon, tu as déjà navigué sur des navires un peu plus importants. Mm. Tu ne vois pas de bateau dans ce style-là que tu peux. Voilà. Là, vraiment, c'est Ouais, les petites barques de pêche, tu vois. C'est celles où ils vont à quelques mètres de la côte lancer des filets et voilà. Ouais, ok, y a rien qui Ouais, m'interpelle, du coup. Non. Le genre de bateau, si je monte dedans, ça coule, quoi. Quand même pas. Quand même pas, mais disons qu'un va bateau. secouer. Voilà. Un bateau qui peut accueillir 5 humains peut accueillir 2 Haman, quoi. Ok, ça va. Mais du coup, en observant dans le village de manière générale, on n'a aucune trace de gens qui ont pu, par où ils ont pu entrer, par où ils ont pu sortir ou quoi. Enfin, s'il y a tout le village qui a disparu, il doit quand même y avoir des... Non, il y a rien. Alors, vous voyez mélanger dans les traces de sang et dans les traces. Il y a beaucoup de traces de pas, parce que voilà, une partie du village est quand même recouvert de sable, vu que vous êtes vraiment très proche de la mer. Vous avez beaucoup de traces de pas sur ce qui pourrait s'apparenter à une plage, Ouais. donc qui va en direction de la mer. Vous voyez même finalement les zones où les petites chaloupes qui permettent, vous savez, d'accoster ou de descendre des grands bateaux, parce que les grands bateaux vont pas jusqu'à la côte, il y a des chaloupes qui Oui. conduisent, voilà, où des chaloupes auraient pu accoster. D'accord. Donc voilà, des zones un peu plus profondes. Moi, pendant ce temps, je suis avec le petit, je fais ouh, super vite. Tu vois il est pas très à l'aise, il te connaît pas trop, tu vois, et il sait pas trop, mais bon, ça va, il se démerde encore pas trop mal pour un Il gamin de son s'amuse. âge. Déjà, il pleure plus. Non, Ok. il se concentre sur les chevaux et ouais, de temps en temps, il a un peu peur, tu sais, quand il se prend un petit caillou et que ça se fait un peu sauter la charrette. Mais sinon, ouais, il a l'air de... T'arrives à lui faire passer un peu l'angoisse qu'il a pu vivre dans la nuit, ouais. Ok, bon bah on commence à revenir vers le groupe alors. Et donc vous voyez Bertrand et Thibaut arriver. Pendant que vous êtes soit sur la plage, en train de regarder dans le village si vous êtes... Alors, pour répondre vraiment, là, je pense que le temps que vous observez, Finric, tu cherches des maisons plus intactes, vraiment, tu... Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Au pire, Ouais. on se sépare le temps Ouais. de. Enfin, on va juste ouvrir les portes, voir s'il y a d'autres gens, et peut-être. Et puis, bah, sinon, bah, peut-être on rentre au village et puis on emmène le petit avec nous, quoi. Alors vous allez pouvoir me faire, si vous, enfin ceux qui décident d'explorer un peu plus le village, pouvoir me faire tous un jet de non. perception, s'il vous plaît, de nouveau. C'est grave. Hein. C'est pas un 1, c'est pas Oui, un 1. mais quand même, le premier jet de la soirée, c'est... C'est pas vrai. Il y a même Malaise qui a décidé d'arrêter de fonctionner. Pour Ouais, ça. mais moi j'ai les yeux embués aussi. Et ben Bertrand, du coup, ça va être pour Bertrand. Tu vas avec la charrette un peu plus vers le centre du village, donc à peu près à mi-chemin où Finric et Aman observent au niveau du village et là où Kétès observe au niveau de la plage. Mhm. Tu descends un peu en bordure de plage, là où le sable s'arrête et où l'herbe commence. D'accord. Et au moment où tu fais descendre Thibaut de la charrette, forcément, t'es un peu plus penché en avant, t'es un peu plus centré vers le sol au moment où tu le mets au sol, par terre. Tu remarques quelque chose. Tu trouves une plume. Mais une plume... une grande plume. Une plume d'oiseau, une plume de chapeau. Ça peut ressembler à une plume d'oiseau, mais disons qu'une plume, même pour les grands oiseaux que tu connais, je sais pas, ça va faire dans les 30 cm. Vraiment pour les grands oiseaux, hein. Là, Ok. c'est une plume qui doit faire dans les 70-80 cm de long. Et elle est quelle couleur cette plume? Elle est noire. Une grosse plume noire. Je vais la montrer aux collègues. Regardez ce que j'ai trouvé! Une plume noire gigantesque! Qu'est-ce que c'est comme animal? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vois Thibaut qui regarde ça avec des yeux écarquillés en mode waouh. Alors je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air gros. Coupé en avion. C'est une sorte de gros poulet. Oh bah, un gros poulet, ouais. Ah, on va bien manger à la cantine, hein? Est-ce Vous qu'il y pouvez- a moyen qu'on reconnaisse quelque chose? Ouais, Ouais, Oui. ça, est-ce vous, que, vous pouvez me faire un très bon jet d'intelligence. Un très bon jet d'intelligence. Oh la vache. Très intelligent. Ça va, c'est pas un on a échec. chacun nos qualités et nos défauts. C'est pour ça que- Oui, bah Alors- ça va. Bref. Un gros poulet, quoi.
C'est ça. Ouais. Voilà. Alors pour Kétès et Finric, suivant la question que Bertrand a pu poser en mode est-ce que ça ressemble plus à une plume d'oiseau ou à une plume venant d'un chapeau, clairement c'est une plume, vous voyez qu'elle a été déjà arrachée, qu'elle a été perdue par un être vivant ici même. Voilà, soit arrachée, soit comme ça, c'est pas une plume qui a servi de décoration, etc. Donc c'est certainement les plumes d'un animal qui était présent, d'un animal ou autre, mais dans la région vous ne connaissez aucun oiseau qui peut avoir des plumes aussi grandes que ça. Ok. Et non plus de ce noir. C'est pas un noir vraiment profond, oui, c'est un peu mat. D'accord. Et est-ce Et- qu'éventuellement au village, il y aurait quelqu'un qui pourrait s'y connaître en différentes espèces qu'on pourrait trouver dans la région ou ailleurs, même qui aurait voyagé, j'en sais rien. C'est possible. Mais vous avez fait quand même un très bon jet. Surtout Finric qui m'a fait un 19 naturel. Finric, t'es presque en train de te dire, ça appartient pas à un oiseau, ça. T'as un peu, presque, tu te dis, c'est pas possible que ça appartienne à un oiseau. Peut-être à une créature ou à un autre style de bête, mais c'est pas un oiseau, pas un animal connu en tout cas. Il y a 2 trucs et des plumes. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui ont des plumes? Peut-être. Sans doute. Ok. Voilà les infos que vous arrivez à avoir là, comme ça, avec cette plume. Bon, bah, on va la mettre de côté et moi je la mets dans la charrette, dans un petit tissu pour pas qu'elle s'envole, tu vois. Ok. Moi, je dis rien, mais je suis en mode. Tu sais, de l'air un peu bizarre cette histoire. Il y a un problème. Ce qui va pas. Ouais, tu le dis pas à haute voix, quoi. Non, ça sert à rien pour l'instant, mais il va falloir qu'on enquête. Très bien. Je suis un peu perdue dans mes pensées parce que je réfléchis à tous les animaux que j'ai chassés en forêt et tous étaient des petits oiseaux avec des plumes. Du coup, j'essaie de savoir genre lequel aurait pu avoir une grosse plume. Mais du Disons, coup, je trouve pas. Mais je cherche quand même. Mais je sais que je trouve pas. Mais je cherche quand même. Mais disons que pour toi, une grande plume de cette taille, tu dis ah, mais ça c'est facile, c'est la plume du cul d'un faisan. Vous savez, ça a des grandes plumes à l'arrière, c'est beau et tout. Ou un aigle. Mhm. ah ouais, Voilà. mais je me dis le truc, c'est que j'ai jamais vu de plume aussi grande parce que sinon j'aurais pu faire un super cure-dent et dans les trucs que j'ai mangés, il y a rien qui y ressemble. Parce que sinon je m'en serais souvenu. Hein. Du coup, on est d'accord que là, on a à peu près fouillé tout le village, hein, dans Ouais. l'idée. Ouais, vous allez. Excusez-moi, j'ai un problème de chat. Ouais, vous allez prendre encore quelques minutes, peut-être une petite heure, à essayer de faire le tour du village. Mais vraiment, à part, malheureusement, trouver d'autres cadavres dans des maisons ou même un peu à l'extérieur, dans la lisière de la forêt, Ouais. de personnes vivantes, non. Vous êtes certainement avec un seul, si ce n'est le seul rescapé de Port-Luisant, Thibaut. Ok. Moi, Ok. je demanderais aussi à Thibaut si, quand il y a l'attaque, s'il était avec uniquement Paul ou est-ce que il avait vu des amis à lui, il sait s'il y avait des personnes qui étaient à l'extérieur du village peut-être. Ben, comme dit, j'ai entendu des cris dans la nuit, mais je sais pas plus. C'est Thibaut, il m'a réveillé. Voilà, Thibaut, il m'a réveillé dans le milieu de la nuit. C'est là où j'ai entendu les cris. Je voyais des lumières bizarres dehors qui ressemblaient à des grands feux. Mais il m'a tout de suite caché. Donc non, je sais pas qui y avait. Je sais pas, mais est-ce que, est-ce que par hasard, avec Paul, parce que souvent quand même on allait faire un peu les fous en dehors du village, parce que c'est pas forcément là où j'étais le mieux accueilli, mais est-ce qu'il y avait un endroit ou enfin, un autre endroit que ceux qu'on avait l'habitude pour, par exemple, c'était un peu notre cachette, si jamais il se passait quelque chose pour s'y retrouver, que ce soit avec Paul ou d'autres amis, est-ce qu'il avait un coin comme ça, c'était eux juste connus d'eux? Et que tu connaîtrais? Peut-être, ouais. Ben, Soit notre QG à Paul et Thibaut Mhm. quand on s'amusait plus jeune dans les bois, ou avec d'autres personnes qu'il a pu rencontrer récemment. ben, écoute, Aman, c'est à toi de me dire. Est-ce que vous aviez un QG peut-être dans les bois où vous vous retrouviez?
Ouais, parce que du coup, c'est qu'on s'entraînait un peu à la chasse, etc. Et on apprenait un peu à viser sur tout et n'importe quoi. Et bah, j'avoue que c'était un des seuls endroits où on n'était pas embêté. Et pour une fois, c'était pas moi la cible. Donc, du coup, c'est un petit peu là, on faisait un petit peu nos petites histoires quoi, ensemble. T'es allé voir, Ah, du voilà. coup. Ouais, c'était pas très très loin. Peut-être 10-15 minutes de marche, ouais. Dans un coin avec pas mal de broussailles. Ok. On peut s'en rapprocher avec la charrette et puis on descend et on y va à pied comme ça. C'est sur le chemin du retour du village ou... Ah, c'est entre Port-Luisant et notre village à nous. Bah du coup, on se Oui, met en oui, route ouais. et puis on s'arrête sur la route. Ok, parfait. Ouais, bah surtout que j'en ai pas, c'est on a toujours, du coup si maintenant on a un petit avec nous, il faut faut quand même qu'on puisse aller sur un endroit où peut-être où il peut dormir ce soir et manger quoi, ce serait pas mal. Donc vous reprenez le chemin du village de Loin-Voyant, votre village, avec malheureusement des charrettes vides. À moins que vous vouliez emmener les corps pour peut-être... Juste si au passage, si on voit des corps sur la route avant d'aller à la lisière de la forêt, si on peut fouiller, si jamais il y en a un qui a de la bouffe. Parce que du coup, le petit, il a toujours pas mangé, quoi. Ouais, le petit oui. Ouais, Mhm. Donc si on trouve un petit bout de pain, c'est suffisant. ouais, voilà. Ok. Après, si on trouve plus, c'est bien aussi. Alors, tu vas trouver très certainement un corps sur la route, ouais, ça, y a pas de souci. Tu veux fouiller un corps? Ouais. Ok. Alors, tu vas fouiller, et ben, il faut me lancer 2d12 pour savoir ce que tu trouves. 7 Ça et s- 4. Ça sent bon ou pas? Ça sent pas bon. En fait, Ah. le cadavre sur lequel vous trouvez, c'est un personnage que vous connaissez d'ailleurs. C'est une personne que vous connaissez, que vous appréciez beaucoup, puisque c'était le seul qui était un petit peu... Alors, vous avez plus son nom comme ça, hein, vous avez plus le nom. Il est sur le bout de votre langue, mais vous l'avez plus forcément. Ouais, c'est le Mais gars qui disait bonjour, quoi. c'est le gars qui disait bonjour, mais qui était très sympa parce que c'était le seul un peu musicien du secteur, et en fait, bah, tu retrouves juste son luth sur lui. Ah, c'était le gars de la taverne, là. Voilà, de temps en temps, il animait voilà, les soirées dans la taverne et des trucs comme ça. Ouais, c'était Donc pas mal. voilà, tu retrouves juste vraiment son luth qu'il a, Putain, c'est toujours les Qui- meilleurs qui partent, hein. qui est mort encore intact. Ouais. Et il est mort. Ok. Juste, je récupère le luth. C'est la forme, elle est drôle. Ok. Je Donc demande à Ti- tu peux noter Ouais, que tu as un luth alors. ok. Y'a quelqu'un qui sait jouer du luth ou pas? Non. Ah vraiment non. Ok. On sait que je pourrais être bonne en luth. Genre, Ouais, c'est sûr, Ouais. LU2TE, il y a moyen. non mais ouais, ça, j'avoue qu'au niveau des points, je sais en jouer, mais bah, les cordes, je sais pas, hein. J'ai peur de le casser, le truc. Oh, tu l'as Ah, ramassé. si t'appuies doucement. Ouais, mais c'est-à-dire doucement. Tout doucement. En, Ouais. en rapport de force, faut que je fasse comment? Genre, Faut c'est. t'effleurer les cordes, vraiment. Pas fort. Tu caresses, ouais. Ah, pas une tape comme quand on fait un ami? Non. 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 Ok. D'ailleurs, Non. faudra qu'on en reparle de ça, mais. Bah, pourquoi t'aimes pas les tapes? Ah, j'adore. Tout en tapant Kétès, hein, je précise. Sur l'épaule. J'adore. Pendant que vous êtes en train de discuter, pendant que vous remontez la route, vous arrivez à peu près sur l'endroit où tu voulais t'arrêter, Aman. Ah ouais, bah Vous, c'est. vous êtes à peu près dans le secteur là. Je suis parti du principe que vous avez repris la route et que vous remontez vers Loin-Voyant. Ouais, je demande bah, je précise à la compagnie que c'est pas loin et qu'on a comment ça s'appelle? Il y a, il y a une petite ficelle qui est accrochée à un arbre précisément et il faut suivre en fait parce qu'il y a d'autres ficelles qui sont accrochées à d'autres arbres et du coup ça amène au petit ensemble de buissons où est notre cachette. Voilà. Mais tu nous avais déjà parlé de ça, du coup? Non, là je précise qu'on arrive bientôt et qu'il faut retrouver la ficelle qui est sur une branche d'arbre et il faut la suivre pour trouver la cachette. Du coup, on s'arrête et on descend de charrette Bah ouais. et on cherche. J'en profite pour chercher un peu de la nourriture dans la nature avec ma compétence.
Mais tu trouves assez rapidement des... Alors, vous êtes au début du printemps. Il y a des petites baies qui commencent à pousser justement à cette période. Elles sont pas encore parfaitement mûres, mais elles sont déjà comestibles. Donc tu peux faire un petit ballot de petites baies Ah qui bah te voilà. permettent de trouver de la bouffe. Et puis Regardez ce que j'ai trouvé. tu sais que si tu prends ça en plus avec des orties et que tu arrives à les plier d'une certaine manière, ça fait un truc assez sympa dans la bouche. Surtout, il y a une technique pour manger les feuilles d'ortie. Et bah voilà, Voilà. du coup, on va pouvoir manger un petit peu. J'en donne un petit peu à tout le monde. Thibaut ne fait pas la fine bouche. Thibaut le prend, Ouais, mange. Il c'est... picore, mais il mange. Il y a que des sorties. Il y a pas... Les orties et des baies. Y a pas un bœuf avec? Bah, c'est que ça manque un peu du quoi. Non, mais... Bah, le truc, c'est que moi, je mange pas vraiment des feuilles. Du coup, je sais pas comment manger une ortie. Je fais comment? Tu me regardes. Mais ça pique pas, ça, normalement? Oh, ça Non, c'est bon, chatouille. tu prends la feuille comme ça, puis tu la manges, ça. Ok. Une grande gaillarde comme toi, ça chatouille à peine. Bah oui. T'as quand Ok. même pas peur de te piquer un petit peu? Non, Même. mais je vais laisser ma part, à quelqu'un. Oh. Elle est pas joueuse, Aman, elle est pas joueuse. Ouais, Je préfère le cheval. oh, bah, pas du cheval, il était bon. Et donc, vous suivez votre petit chemin de corde jusqu'à votre repère. Donc, c'était quoi? C'était une sorte de petite cabane que vous avez construit, un truc, un petit trou dans une grotte, une micro-grotte. À quoi il En fait, ressemblait? Est-ce que tu peux me le décrire un peu, votre zone? Vous y arrivez, Ouais. vous le retrouvez le chemin assez rapidement. Enfin, toi, tu le connais, donc ça va. En gros, techniquement, en suivant en fait les petites cordes, en fait, il y a une sorte de petit passage entre les buissons qui sont écartés, parce que c'est à force de passer, ça faisait un passage, mais c'est pas une vraie route. Et du coup, il y a un endroit où il y a une sorte de cercle d'arbres. Et en fait, c'est une sorte de, comment dire, c'est un cercle d'arbres et t'as une petite embouchure assez petite. Bon, moi, je passe plus dedans, j'ai grandi depuis. Ce qui fait que du coup, on a fait une petite annexe pour moi avec une énorme toile et ça fait notre repère. Voilà. Et puis il y a des petites cibles un peu partout sur les arbres, voilà. Et du coup, au centre, on a des résidus d'anciens feux de camp. Eh ben, ce que tu as décrit, c'est à peu près tout ce que vous retrouvez. À part quelques petits souvenirs peut-être que vous êtes laissés, mais il n'y a pas de traces de passage, Ouais. tout le moins récent, ou qui daterait du moins de cette nuit, malheureusement. Bah, Oui, est-ce que un de mes coéquipiers a une idée? Est-ce qu'on a le temps de retourner jusqu'au village? Je pense. Oui, on a sécurité ici, de toute façon. C'est pas. Enfin, si on a, comment dire, on a un point pour faire une halte au milieu ou quoi, c'est pas gênant, je pense, de faire des allers-retours ou quoi maintenant. Ouais, après, tu veux faire quoi? Pourquoi tu veux retourner au village? Bah, pour donner le petit là-bas, qu'il puisse manger, dormir, prendre un bain. Ah, mais à long-voyant, vous voulez dire? Oui, Oui, D'accord, long-voyant. je pensais que vous Ok, parliez oui, de j'avais Port-Louison. compris aussi, pareil, le port, moi, là. bah non. Bah du coup, non, pour moi, c'est logique. On continue vers Loin-Voyant Bah oui, et oui, puis c'est on oui. voit ce qui se passe à ce moment. Et donc vous reprenez la route vers Loin-Voyant. Alors comme dit, ça va mettre... Vous avez déjà un peu avancé, donc il va vous rester une petite demi-heure jusqu'à atteindre le village de Loin-Voyant, où, comme je vous ai dit précédemment, la dernière fois, c'est un peu une effervescence. Vous avez tous les habitants qui s'arment de ce qu'ils ont, donc soit de fourches, soit de haches, de bûcherons et de choses comme ça, qui essayent un peu de faire le tour regarder s'il y a un moyen de faire des défenses ou quoi que ce soit. Le tout toujours commandé par Androusse, le cher Androusse. Vous vous rappelez de lui, bien sûr. C'est du fruit. Oh oui. La force du fruit. La force du fruit, tout à fait. Oui, même. Ah, je savais quand j'ai pris ce nom que je l'aurais, celle-là, je le savais. Hein. Ah là là, voilà. La première erreur du MJ, hein. Mais bon. Aman qui en fond commence à faire 2-3 notes à la lutte Tu veux essayer Sur le cette- lutte sur cette blague, oui. C'est pas mélodieux encore, mais on fait des sons. Ok. Et vous arrivez. Androusse tourne la tête vers vous et se précipite à votre rencontre. Et vous Oula, dit mon brave. c'est bon, vous avez trouvé des gens? Vous avez des survivants? On a commencé à préparer la chapelle, à préparer l'auberge pour accueillir les blessés. Vous avez une drôle de mine. Ouais, t'auras pas besoin de beaucoup de place, on a trouvé qu'une personne. Et
tourne la tête, il voit Thibaut qui a la tête baissée, qui ose pas trop le regarder. Il fait comment ça? Vous dire qu'il n'y a plus personne? Dead. Ils sont tous morts. Ouais, c'est un peu roussi sur les bords, quoi. C'est bien, vous prenez les choses à la rigolade, bravo. Bravo, félicitations. Vraiment. Non, Parce- mais le Vraiment, village Aman. était- Moi, ça me fait pas rire. Non, vraiment, vous vous rendez compte que... Bon, je vais rien dire, je vais m'énerver. Et il fait demi-tour, il s'en va. Il est pas mort. Vous venez de perdre 1 point de karma, bravo. Ah. Bon, limite, moi je me tourne vers vous, je vais bon, accompagner le petit à aller manger un bout, je vais essayer d'aller rattraper et d'expliquer un petit peu quand même l'état de la situation à Andrews parce que. Et du coup, hop, j'avance pour essayer de le rattraper. Dans ce cas, je propose qu'on aille à l'auberge se faire un giga casse-dalle. Ça me va. Non, ouais, moi je rattrape Andrews no fun. Donc il marche, il continue à... Il va vers sa maison qui est aussi un peu son bureau du bourgmestre. Ok. Je lui cours après et je fais Andrews, c'est bon, arrête. C'est bon. Laisse-nous au moins t'expliquer où on en était. On a retrouvé le village. Toutes les maisons ont cramé. Les gens sont soit morts, soit, et ça c'est bizarre, soit complètement cinglés. On s'est fait attaquer par une demi-douzaine de paysans qui avaient Villageois. rien dans le regard, rien dans la tête. Ils ont pris des flèches, ils ont pris des coups d'épée. Rien. Il a fallu qu'on les abatte. Et fais pas attention à Aman. Elle était contente de retrouver Thibaut déjà. Elle a pas fait attention à ce qu'elle disait. Ouais, je sais que c'est pas elle qui a le plus de tact, mais... Bon. Attends. Quand même. Mais vous avez été attaqué par des villageois. On a été attaqué par des villageois. C'était pas des pirates. On n'a pas vu de pirates. Mais on s'est fait attaquer. Les gens qui étaient là-bas. Mais des villageois de pour... Des que vous villageois connaissez. Port-Luisant. Je les connaissais pas. J'en avais peut-être croisé quelques-uns. Mais il semble que c'était des habitants. Et ça allait pas bien. Du tout. Mais... Attends, mais du coup, ça a été une attaque de pirates ou pas? Je sais pas. Je- J'en sais rien. Le village est détruit. Ça peut pas venir du village. Les villageois ont pas pu mettre le feu à leur village comme ça. Il y a quelque chose qui est arrivé, qui a détruit le village, qui a tué tous ces gens. Et les quelques-uns qui ont survécu étaient fous. Sauf Thibaut qu'on a retrouvé dans une cave et qui a survécu miraculeusement. Ok. Ça... Viens avec moi. Et tu vois qu'il se dirige de nouveau vers son bureau. Il va te faire entrer. Il va s'installer autour, donc vraiment à son bureau, le meuble cette fois. Et va commencer à ouvrir des tiroirs, rechercher des papiers. Et il sort une lettre qu'il lit. Ok, c'est pas juste des pirates. Hein. Il y a quelques années, j'avais reçu une missive venant du nord. D'un autre village, beaucoup plus au nord des contrées. C'était plus une sorte d'alerte qui disait que ce village avait été attaqué par des pirates qui venaient de par-delà les mers. Et ça n'a pas été pris trop au sérieux, je le sais, mais apparemment, leur manière d'attaquer ressemble beaucoup à ce que tu viens de me dire. Ils arrivent, d'une manière ou d'une autre, à enrôler les habitants des villages qu'ils attaquent, à les rendre comme fous, comme remplis d'une rage ou d'une soif de sang. Ouais, Et, ça correspond bien. et ils attaquent juste tout ce qui passe à proximité, comme si ce n'était plus que des bêtes. Ouais, ça me paraît familier, oui. Mais ça n'a jamais été pris au sérieux. C'est une attaque, comme dit, elle doit dater d'il y a 5-6 ans peut-être. 5, 6 ans.
Ouais. Après, je Et sais qu'il y a eu d'autres attaques. Après, je sais qu'il y a eu d'autres attaques dans les années qui ont suivi, mais il y a, on nous a jamais rapporté ce genre de caractéristiques. Personne n'y croyait. Comment peut-on enrôler aussi rapidement des gens qui en plus, qui de base sont pacifistes? Je sais pas, mais il va falloir commencer à prendre ça au sérieux parce que Ah, je suis... Port Louison n'existe plus. Ah. Tu vois qu'il met, il met la tête dans ses mains, il réfléchit. Je vais vous préparer une lettre. Va voir comment va le petit et fais venir tes compagnons après. J'ai une requête pour vous. Ok. Bien. Très bien. Merci Finric. Pas de problème. Ok, bah du coup je le laisse dans son bureau préparer ce qu'il a à préparer et avec la tête qui turbine à plein tube, je fais mon chemin tranquillement vers la taverne du coup, c'est ça? C'est la taverne que vous êtes? Affirmatif. Ouais. Et je les rejoins. Donc tu les rejoins, tu les retrouves à une table. Il est 10h30, 11h. Donc voilà, vous avez même de quoi déjà souper un peu tôt, enfin souper, dîner, déjeuner. Voilà, le midi c'est on déjeune. Vous avez déjà de quoi déjeuner, même si c'est un peu tôt. Vous êtes assis autour de Thibaut qui mange un peu de pain, tu sais, juste en prenant un peu la mie et puis en l'amenant à sa bouche. Et on vous sert des assiettes. Et toi, Finric, tu arrives à peu près à ce moment-là. Au moment où les assiettes sont posées devant Aman, Kétès et Bertrand. T'as gardé une place. Et puis on t'a commandé un petit peu à boire. Ah bah super, ça c'est génial, merci. Du coup je m'assois. Ça va Thibaut, Non, ça va, monsieur, merci. Il te regarde pas vraiment, il baisse quand même la tête. ouais, il est il- dans son... Il est dans son Et jus. si, au moins, c'est bon signe. T'as dit quoi? Et si, l'appétit, c'est bon signe. Enfin, en vrai, il grignote plus par automatisme hein, que vraiment par faim. C'est presque pour s'occuper les mains, en fait. Ok. Bon, mais il récupère des forces. Mais il mange. Ok, Est-ce que t'as envie d'aller dormir ou... Non, ça va, merci. Ok. De toute façon, je pense qu'on peut lui prendre une chambre à l'auberge, enfin dans l'auberge, quoi, comme ça au moins il... T'as la tavernière qui fait on va accueillir le petit de bon cœur, y a pas de souci. Super. Regarde-moi ça. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Gertrude. Gertrude. Regarde, Gertrude, elle va s'occuper de toi, ça va être super. Elle est super gentille, elle fait des bons petits plats. Moi, ayant un instinct de protection qui commence à beaucoup se développer envers Thibaut, je veux faire comprendre à Gertrude que faut qu'elle mette bien le petit. On va très bien s'en occuper. Il sera très bien nourri, il sera très bien logé, ne t'inquiète pas. Jusqu'à, il pourra rester là le temps qu'il faut. Ah mon petit, et elle lui secoue un peu, elle lui se frotte un peu les cheveux. En Et mode, qu'on ça le va nourrit très bien. bien aussi. Hein. Prends Mais par bien la joue, sûr, là, comme bien ça. sûr. Bien sûr, y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, on va très bien s'occuper de lui. Ok. Bon, j'essaie de rassurer Thibaut tant bien que mal en disant qu'il est entre bonnes mains et que je veille sur lui et qu'il a rien à craindre. D'accord, merci Aman. Mais tu me laisseras pas seul après, hein. Oh, j'ai envie de l'emmener avec moi partout. Attends, attends, attends. Je reviens vite. De toute façon, maintenant, il est de la famille. Depuis longtemps, je le laisserai plus jamais. Je le laisserai pas seul. Ah, Vite y aller, puis je suis un roc. Je vais tenir. Sèche tes yeux, Nia, sèche tes yeux. Ça va aller, ma grande? Non, mais ces plafonds, ils fuient. Ah merde. Et du coup moi je m'assois, je prends un petit verre. Et du coup je les regarde et je leur dis bon
j'ai parlé à Andros. Et quand on aura fini de manger, faudra qu'on retourne le voir. Parce qu'il a des choses à nous faire faire. Mais on a Ah. un autre problème. Il a reconnu un peu ce qui s'est passé à Port-Luisant. Comment ça, il a reconnu? Et il a reconnu parce qu'il y a déjà eu des traces, des histoires de ce genre d'attaque par le passé. Il m'a montré une lettre qui décrivait exactement ça, des gens qui ont été enrôlés de force, qui sont devenus des animaux à attaquer tout le monde. Et c'est quelque chose qui a déjà été vu, qui n'a jamais été pris au sérieux. Et il aurait pas pu nous le Des dire avant. gens- Sauf que là, du coup, oui, là, il est temps de le prendre au sérieux, je pense. Donc, Ouais. Et c'était dans la un région truc. ou on sait pas? je sais, il m'a parlé du nord, bien plus au nord, mais c'était il y a longtemps, c'était D'accord. il y a plusieurs années. Hmm. Mais Donc voilà. techniquement, il est au courant. Et après, il vient faire genre, il est surpris qu'on dise que ça a brûlé. J'aime pas ce Andros. Hein. Ah bon, on va aller le voir. Ouais. Bah, du coup, quand on aura fini, on nous attend. On attend quoi? Rien, moi j'ai fini mon verre, je suis bon. Eh ben, on y va alors. On va le confronter sur Andros. Donc vous retournez chez Andros. On retourne chez Andros. Tout à fait. Au passage, je vole un pignon de. Enfin, un cuisseau de jambon à un gars qui était à table à côté de la porte, qui avait un peu trop bu et qui regardait plus son assiette. Ça Un peut peu toujours trop. servir. Un peu trop bu à 11h du mat en période de... Il n'y a pas d'heure pour la boisson. On a tous Fais-moi- notre heure, on l'a dit tout à l'heure. Ok, fais-moi un D10, là, on va voir si t'en trouves un, s'il y avait quelqu'un qui est assez... qui a un jambon et qui est assez ivre hein, pour te laisser le prendre. Ah, Léonore, bien sûr qu'il y en a un qui est assez ivre à cette heure-là. Ouais, je te l'avais dit. C'est le plus c'est petit, mieux ça marche. Hein. Bah, oh merde, non. Il n'y a absolument personne à part vous dans l'auberge. Putain, je tombe sur le seul qui. À quoi il y a personne? Ah merde. Il n'y a absolument personne, il n'y a rien à vecter, à part ce qu'on vous a servi. Comme dit, la cuisine est en train d'être faite, donc il n'y a même pas à manger. Aman a tellement faim qu'elle a des alus de cuisses de poulet, genre ça. En fait, vous la voyez prendre un truc sur une table, vous savez pas trop ce que c'est, mais en fait, elle finit avec un bougeoir, avec un petit candélabre qu'elle avait, comme ça, puis elle sort de la terre, elle fait... Bah, Ah, après, c'est chaud et c'est un peu mouillé. Et en vrai, c'est encore un peu moelleux, ça se mange. Aman, Ah, qu'est-ce que tu fais avec ce chandelier là? c'est un chandelier. Ah, Y'a pas la bougie avec? il fait jour. bah. Bon, mais je sais pas, ok, je sais pas. Et vous entendez à l'intérieur la voix de Gertrude qui fait Aman, mon chandelier, s'il te plaît. Je lui prends des mains Sans et puis quoi je vais remettre. Ah merde. Ouais. Ok, Gertrude, bah voilà, tu vois, et il est là, j'ai rien touché. Je regarde Fenric et je chuchote à l'oreille, faut vraiment qu'on trouve quelque chose à manger pour Aman, sinon c'est nous qui allons être croqués là. Ouais, j'ai l'oreille fine quand même, je suis sa chasseuse, qu'était-ce. J'ai trop d'estime pour vous, je ne vous mangerai pas, vous inquiétez pas. Me voilà rassure. Et donc vous retournez vers le bureau de Andros. Vous rentrez et vous le voyez en train de d'écrire sur un papier, sur un bout de parchemin. Et finit par verser un petit peu de cire en bas de la lettre et sort un petit poinçon, l'appuie. Fait. Ah. Vous êtes là. On est là, ouais. Ah. Ouais, Ok. enfin ça se voit quoi. C'est pas... Il te regarde d'un regard un peu froid, man. Je lui rends son regard un peu froid. Bien, d'après les retours que m'a fait Finric, nous ne sommes pas sur une attaque de simples pirates. Bah oui, vous saviez déjà, non? Bah ouais. Non. Je savais qu'il y avait une attaque de pirates, mais ce n'est pas une attaque de n'importe quel pirate. Ah, donc en plus, vous savez. Et vous aviez pas jugé utile de nous en parler avant pour s'aventurer là-bas? Mais nous n'avons eu... Attendez. Est-ce que vous avez envie de me faire un procès maintenant, là? Dans cette Bah, situation?
Écoute-moi bien, mon petit Andros. Il se Le dresse, village voisin. il se relève, il est beaucoup plus vieux que toi, et il est presque plus grand que toi. Je redresse ma colonne juste derrière Bertrand pour Je vais soutenir la porter Bertrand. échelle à Bertrand. Nous Moi, avons- je fais partie de la milice divine, ok? Le village voisin s'est fait attaquer. Mhm. Et t'as pas jugé intelligent de nous prévenir que une attaque comme celle-ci avait déjà paru auparavant? Comme laquelle? Comme une attaque dont je n'avais aucune information à part que des pirates ont attaqué? Non. Des attaques de pirates, il y en a sur toutes les côtes. Dans toutes les villes, sur toutes les côtes du continent. Sauf que les informations que m'ont donné Finric, pardon, ce sont des informations que nous n'avions pas avant que vous partiez. Les villageois qui vous attaquent, ce n'est pas une simple attaque de pirates, ok? Zordak, Comment tu voulais que je sache avant que vous y alliez? juste en nous donnant des informations quelconques, je ne sais pas, tu aurais pu nous en parler que ça existait. Un peu du jeu, même moi j'aurais pu comprendre. Une attaque de pirates qui date d'il y a 6 ans, dont personne Ah. n'a prêté attention. D'accord? Personne n'a prêté attention à cette attaque. Et comment je pouvais savoir que 6 ans plus tard, c'était chez nous, surtout que ce sont des pirates qui n'attaquent qu'en été, puisqu'ils ne peuvent pas prendre la mer. Oui. Dans l'hiver, Ok. c'est trop tôt, on est trop au sud. Il n'y Ok, avait ok. aucune raison pour que l'on croie que ce soit les mêmes. D'accord? D'accord, d'accord. Mensonge. Ça d'accord. pouvait être n'importe quel corsaire. Donc, Ok, ok, ok. si l'un de vous estime qu'il peut faire un meilleur boulot et mieux gérer cette village et cette milice que moi, qu'il se le dise maintenant. Ok? Il prend la lettre, il la donne à Finric. Vous allez partir à Folpuy. Pourquoi? Vous allez partir à Folpuy. Vous allez demander audience à notre seigneur pour qu'il puisse protéger les côtes et défendre les villages. Il faut que le seigneur local soit au courant et qu'il ne prenne pas à la légère cette fois-ci cette attaque. Bien que ce n'est pas notre domaine qui a été attaqué il y a 6 ans, il ne faut pas que cette attaque soit prise à la légère. J'y crois que nous avons affaire à plus qu'une simple attaque de pirates. Vous l'avez très bien vu. Ce n'est pas parce que vous le savez et que je le sais que les autres villages vont le savoir et que la vraie garde sera au courant. Vous partirez donc immédiatement, dès que vous pouvez. Vous faites vos bagages, vous partez à Folpuy, vous demandez audience et vous essayez de trouver un moyen de protéger nos côtes. Il faut tout le moins que notre seigneur soit au courant. Est-ce qu'il y a des choses à savoir avant de prendre la route concernant éventuellement ces pirates qui sont peut-être, je sais pas, on sait pas où ils sont partis, etc. Si on les... Ils ont été surnommés les pirates du Nord, puisqu'ils viennent du Nord. Mais, comme dit, les retours de ce genre d'attaque n'ont pas eu plus de... Il n'y en a pas eu. Comme dit, c'était un cas isolé il y a 6 ans. Et depuis, s'ils ont réattaqué, nous n'avons jamais eu l'information que des gens ont été enrôlés par les pirates et qu'ils ont continué à attaquer après le départ de ces corsaires. Voilà. Ok. Donc, pour être franc, cette attaque fait plus partie de la légende ou d'une rumeur. Très très peu de gens l'ont pris au sérieux. Et je l'avoue, j'en ai fait partie aussi. Peut-être juste, voilà. Une attaque de pirates qui a mal tourné, des gens qui ont pété un câble, quoi. Mais non. Des gens qui ont brûlé surtout, quoi. Comme dans toutes les attaques de pirates et comme dans toutes les fois où des hommes décident de combattre d'autres hommes, ma chère Man. Certes. Alors pourquoi en fait le surpris quand je vous dis que ça sentait le roussi, le feu ça brûle? Je n'ai pas fait le surpris, je trouve juste que tu prends un petit peu à la légère le fait qu'un village proche d'une autre, ait été détruit. Ouais, comme vous avez pris à la légère la lettre. D'autres questions? Partez. On peut y aller.
Alors moi j'ai une petite question. Est-ce que de mon passif de milicien divin, Mhm. est-ce que j'ai pas peut-être eu des vents de la milice, justement de l'ordre, de cette attaque au passé ou pas? Non, auprès de l'église de l'illumination, tu n'as jamais entendu parler justement d'une attaque de pirates ou même d'une attaque autre que de pirates qui La voix permet de l'ordre. de rendre. Ouais, au niveau de la voie de l'ordre, déjà, t'as jamais entendu parler du fait que des gens puissent perdre complètement raison. Ah, tu sais que D'accord. c'est possible parce qu'on vous a fait pas mal comment dire, de prévention sur les dangers qu'encourt votre monde, notamment des dangers venant d'autres plans. Pour toi, ça peut te faire penser à de la possession, ou Ouais. que ce soit de la possession mort-vivante, ou de la possession démoniaque, ou autre. Mais voilà, si on part vraiment sur le principe d'une attaque de mortels qui ont attaqué d'autres mortels, ça te parle pas. Moi aussi, j'ai une question. Oui. Le seigneur, on sait qui c'est? Tout à fait. Vous êtes vous connaissez un petit peu, hein, donc du duché de Folpuy. Vous savez que le seigneur s'appelle Estienne de Châtillon, qui est un seigneur qui est présent depuis quelques années maintenant. C'est pas un mauvais seigneur, c'est pas non plus le seigneur du siècle, hein, voilà, il fait son taf, mais voilà, vous l'avez très certainement jamais vu. Donc vous devez très certainement ne pas le connaître personnellement. Vous avez peut-être vu un tableau qui traînait par-ci par-là dans un manoir ou autre, mais sinon, non, vous connaissez son nom, vous savez quand même que c'est lui qui techniquement gère l'entièreté de votre région. Ok. Mais Genre, quand Androuss il nous dit vous allez voir le seigneur, on sait qu'il parle du duc de Châtillon, quoi. voilà, c'est le duc de Châtillon, on dit le duc de Folpuy, puisque Folpuy c'est la grande ville qui gère votre région. La contrée du Ça- Nord. Non, la contrée du Nord, c'est. Disons que la contrée du Nord, c'est le pays, et là, c'est comme si vous allez voir le préfet, quoi. D'accord, ok. Voilà, Ok. il gère la région. Après, au-dessus de lui, il y a le roi de la contrée du Nord. Et vous savez que pour aller à Folpuy, à cheval, vous en avez pour 2-3 jours. Ok, ça marche. Allez. Ok. Donc il faut à bouffer. Il faut à bouffer. On va prendre une Ouais. charrette, hein, je pense que ça sera plus confortable. Alors, une charrette, ce sera un peu plus long. Sinon, on y va à cheval. Et question pour Aman, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de Paul en attendant? Il vient avec nous ou Bon. il reste là? Parce que Paul, Oui, pardon. Paul, oui. Oui, oui. My bad. Oui, parce que là, techniquement, moi, c'est vrai que ça m'embête, parce que là, on en a pour 3 jours. Si tout va bien, On va bien. ça fait que aller-retour, ça fait 1 semaine sans Thibaut, mais Gertrude va s'en occuper. Hein. Je pense que c'est ouais, pas une enfin, aventure pour un gamin. Gertrude, elle voit pas très bien, il n'y a pas la lumière à tous les étages. Moi, j'ai un peu peur pour Thibaut, quoi. Elle va bien manger. Et Elle va bien plus peur manger, pour il va bien Thibaut être occupé. ici dans la taverne, ou t'as plus peur pour Thibaut avec nous, le temps de faire la route jusqu'à Folpuy, qu'on n'ait pas d'ennui là-bas, revenir. C'est Mm. pas ce qui peut nous arriver. Pour moi, il est plus en sécurité ici avec Gertrude qui va lui faire à manger comme il veut. Il pourra manger, il pourra dormir confortablement. On va lui laisser une charrette, comme ça il va s'entraîner et à notre retour, il nous montrera comment il a progressé au pilotage de charrette. Ok. Mais si on lui laisse aussi la dague que Fenric avait récupérée dans la cave. Faut juste que je repasse à la taverne pour expliquer la situation à Thibaut et je vous rejoins. Très bien. Très bien. De toute façon, il faut qu'on fasse des On provisions va- et tout. ouais, on va pour faire- revenir. on va Je pense faire que le temps qu'on provision. prépare tout ça, tu as tout le temps. Campement. Et du coup, Ok. on prend une charrette pour transporter tout ça ou Je pense que Ça c'est cool. mieux de prendre une charrette, même si on prend un peu plus de temps, on a de quoi stocker les affaires, éventuellement si on trouve des trucs en route aussi. Enfin, Ouais. Et en vrai, je suis assez d'accord parce que du coup, on peut en avoir un ou deux qui dorment à l'arrière de la charrette pendant qu'on continue de rouler. c'est ça. Ça peut. éventuellement. Puis si Ouais, éventuellement on c'est doit transporter du monde ou quoi, j'en sais rien, c'est bien d'avoir
Après, vous savez que sur la route, il y a des refuges et des auberges pour s'arrêter Ouais, bah oui, sur le bord de bien la sûr. route jusqu'à la capitale, hein. Vous allez quand même dans la capitale de votre région, donc normalement sur la route, déjà vous allez très vite choper un très grand axe, et après vous avez des auberges pour vous arrêter si vous voulez vous arrêter. Question, c'est des routes pavées? Euh... hmm, J'ai pas pensé à ça. Non, pas encore. Mais C'est plus des routes bien entretenues, Dans la ville, mais peut-être. c'est grandes routes de terre, voilà. Mais c'est bien entretenu. Avec un peu de cailloux pour éviter trop de boue, mais sinon, ouais. Ça- Mais moi après, moi je veux bien qu'on s'arrête pour manger, enfin pas qu'on prenne pas de charrette pour la nourriture et qu'on s'arrête dans les auberges, mais bon déjà que je suis pas ce qu'il y a de plus agréable à voir et qui inspire confiance. Est-ce qu'on a de l'argent? Est-ce que Andrews par exemple peut nous filer de la thune pour qu'on puisse manger? Parce que c'est bien beau de partir, mais Oui, déjà ça qu'il me donne pas tous les m'étonne. détails, si en plus Bah, on doit y alors- aller. Déjà, vous avez votre solde. Ouais, fallait être combien la solde? Parce que. Oh, elle est pas folle, hein, c'est vrai, parce que vous n'êtes pas prévu pour partir loin en tant que milicien. Voilà. Et puis moi, paysanne, Voilà. Et il faut dire, en plus, même en dehors de ça, vous n'avez pas forcément des métiers qui sont extrêmement bien, on va dire, rémunérés. Sauf peut-être Bertrand, quand même, parce qu'il est paladin, hein, faut pas déconner. Ouais. Mais voilà, prêtre, prêtre c'est plus de la charité, et moine, moine Moi, non, j'ai c'est pas, pas j'ai ce pas que... d'argent, moi. Voilà. Ouais, voilà. Moi, j'ai pas de possession. J'ai ma tenue et puis c'est marre, quoi. J'ai ma cabane. Mais Ah. c'est tout. Si vous voulez, on peut faire à l'heure actuelle combien vous avez d'argent sur vous, Mhm. ou Allez. où vous Ouais, tirez ça fait. tous un des 10, ok. et sauf Bertrand qui va faire un des 10 plus 4. Ça marche. Tu veux qu'on le fasse? Parce que moi, j'aurais vraiment tendance à dire que moi, j'ai que dalle. Hein. Après, si tu dis que toi, vraiment, t'as... Après, voilà, si toi, tu dis, bah, moi, Oh. je suis moine et j'ai rien, tu peux dire, moi, je suis moine et j'ai rien, complètement. Ouais, moi, j'ai que dalle. Je vous invite Moi, à, je, à moi, je noter vos mange à pièces l'œil à la d'or. taverne. De toute façon, en tant que milicien, limite, c'est compris dans votre antiquet resto, hein, vos... Ouais, bah oui. C'est un On est des à 10, carte. ça veut dire que je suis blindée là ou... Non. 3? Non, 3, c'est-à-dire que t'as 3 pièces d'or. Et puis, ouais, t'as tout dépensé en bouffe, en fait. C'est ça le truc. Voilà. Ah Et non, c'est- ça la bouffe, t'inquiète que je la Et récupère. c'est je c'est la la, garde et pour c'est moi, la mais- solde que vous touchez auprès de Andros, une petite solde de toutes les semaines, un truc comme ça, hein. Ah bah oui. Ah bah oui, Moi, vous êtes embauché quand même, vous avez de l'argent. Vous êtes payé pour ça. Mais voilà, c'est pas... Vous êtes une petite vous êtes une petite milice d'un petit village. Vous allez pas être payé 100 pièces d'or la semaine. Voilà, c'est énorme. Bah oui. Après, voilà, moi, je suis un vrai milicien, donc... Ah ouais, donc c'est pour ça que toi t'es payé plus? L'autre. Ou peut-être qu'il est plus économe. Bah, il a des Non, diplômes. parce que moi je paye pas grand chose. Déjà, la bouffe, c'est moi qui vais la chercher toute seule. Moi je pense qu'en trop, c'est même pas. C'est peut-être les intérêts que tu dois payer quand tu croques le cul des chevaux et que Et tu le dois, cheval, tu dois il a rembourser. Non, mais déjà, le cheval, il était déjà comme ça et c'était. Il était à personne. Enfin, il était pas à la ville, quoi. Celui-là. Et le croc, il était déjà là, hein, c'est pas moi. Hein. Bref, vous Ouais. préparez vos affaires. L'auberge vous fait largement ce qu'il faut pour en termes de nourriture, si vous voulez prendre de la nourriture. Si vous demandez à Andros, il vous avance tous les frais pour les auberges aller-retour. Donc on n'aura pas besoin de décompter si vous souhaitez prendre de l'auberge. Donc ça comprend... Voilà, ça comprend les lits, ça comprend le logement, ça comprend la bouffe que vous prendrez dans les auberges. Voilà. Ok, Ok. moi je vote pour qu'on demande à Andros d'avoir une prime, mais par contre on envoie Bertrand lui parler. Moi je pense que c'est une mauvaise idée. Donc, je vais lui demander ça, là? Ouais. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Vous n'êtes que des matérialistes. Très bien. Aïe. Si je chasse pas, il faut bien que vous mangiez. Allez, je vais aller lui chercher, du coup, tout ce qu'on... les frais pour le voyage. D'accord. Donc prêt pour le voyage, plus un petit bonus ou pas? Parce que Aman, elle a l'air de vouloir un bonus. Hein. Bien sûr, un petit bonus. Ok. Pour les risques qu'on prend. Ben...
Tu veux le jouer ou tu veux qu'on le fasse directement au dé et on regarde? On peut voir au dé. Je peux le jouer et puis après. On peut le jouer, c'est le dé qui choisira. Ok. Ok. Ouais, ton RP va modifier la difficulté du jet. Allez. Ok. Donc, Vas-y, Bertrand, tu gères. j'imagine rentrer avec la demi-orgue derrière en train de faire Wouh Bertrand, vas-y. Ouais, je pense qu'il faut mieux que je supporte de l'extérieur. Hein. C'est Il y aura peut-être plus mieux. de chances de réussir. Ouais. Ouais. Donc, mon cher Bertrand. Écoute-moi bien, mon petit Andros. Là, Oula. du coup, on est prêt à partir. Mais bon, comme tu le sais, hein, on n'est pas forcément très 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 bien payé ici. Du coup, est-ce que ça serait possible, s'il te plaît bien sûr, de nous donner l'argent qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout en fait, pouvoir manger, dormir bien sûr, euh, jusqu'à là-bas et au retour. Oui, bien sûr. Ouais. Et accessoirement aussi, si c'est possible de rajouter une petite piécette bonus ou deux, ou 3, concernant justement notre bon travail dans cette ville qui n'a absolument aucun problème, bien sûr. On protège très bien. Et puis, bah, comme tu sais, hein, je suis milicien de la milice divine. Euh, c'est peut-être quelque chose qu'on peut valoriser. Est-ce que votre bon travail, que je ne réfute pas du tout, attention, comprend également l'irrespect envers vos supérieurs? Je pense notamment à une charmante demi-orque ou un Comment ça? paladin de la milice divine, comme il aime bien dire, qui Mhm. m'appelle mon petit Androus. Comment ça, mon petit Andros? Qu'est-ce que... Quoi? Attends. Là, Du tout de coup, suite. Bertrand. Là, tout de suite. J'ai vraiment d'autres chats à fouetter. Et j'ai une énorme envie de te foutre dehors à coups de pied dans le fiac. Donc... Est-ce que ça... je ferai un rapport à la milice divine. Pas de problème. Mais tu as déjà un salaire auprès de la Miss Divine. Elle pourrait peut-être te faire un petit bonus aussi. C'est pour la protection tout de même des habitants de Bien sûr, bien sûr. la région de Folpuy. Là, on n'a pas le temps. Là. C'est toi-même qui l'as dit Ah. tout à l'heure. Hein. On a d'autres Ouais. chats à fouetter. C'est tout? Combien du coup? En plus? Alors, il t'avance une petite bourse en disant ça va couvrir vos couches et vos repas. Ok. Pour 4, ça devrait suffire. Et vous devriez même pouvoir revenir. Ça marche. Par contre, à Folpuy, n'allez peut-être pas dormir dans l'auberge la plus chère du village, pas de la ville. Mhm. Et n'allez pas à manger dans les meilleures tavernes. Là, peut-être que la bourse ne suffira pas. Ok, très bien. Très bien. Vous êtes prêts à partir? Et le bonus? Le bonus. Bien sûr. On a parlé lâches. justement. Tu lâcheras pas l'affaire. Hein. C'est Aman qui t'envoie, toi. Hein. Ah non, non, non. Hmm. C'est la milice divine. Fais-moi un petit D20, mon cher. Un petit jet en social, s'il te plaît. Ok, ça marche. Génie. Alors, Allez, attends. allez. Social, j'ai quoi? Mais j'ai une difficulté dans ma tête. Hein. Ouais, vas-y. Je t'avoue qu'elle a pas beaucoup bougé. Hein. Pardon. C'est un 15. Il ouvre un tiroir, sort une bourse, il ouvre, Ah, il c'est regarde pas un mal, ça. peu, hop, et il te fait, tends la main. Et il te met 4 pièces d'or dedans, en disant, petit bonus, une chacun, c'est pas mal. Écoute, c'est mieux que rien. Je les mets dans la bourse. Bien. Et Bertrand, avant que vous partiez,
Dis-moi. Je dis pas Tiens, que bon, je prends pas un peu de plaisir à nos joutes verbales, mais si ce qui vient d'attaquer Port-Luisant est ce qu'on pense, il va falloir être persuasif auprès du Seigneur, mais il va falloir prendre les choses au sérieux. je suis tout à fait sérieux. Hein. On n'est pas Je contre, fais mon métier. on n'est pas contre une petite bande de brigands qui errent près du village et qu'il faut chasser parce qu'ils font peur aux bêtes, ok? D'accord? Faut prendre les choses au sérieux. Ça peut être dangereux et pour Folpuy et peut-être pour le reste des contrées. Donc là, je compte vraiment sur vous. Je vous fais confiance, sinon je vous aurais pas envoyé. D'accord? Bien sûr. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. En route. Casse-croûte. Et donc vos affaires sont prêtes. Je donne du coup une pièce à tout le monde. Et moi, je la prends pas. Je garde une pièce On l'a- en plus On pour la, moi. on la... Non, 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 non. J'ai un enfant à charge. Tu la donneras à Thibaut. C'était mon plan. Ok. Merci Fenric. Merci beaucoup pour ce don à Thibaut. Il t'en sera très reconnaissant. Compte. Qu'est-ce qui est con celui-là? Mais Ah c'est non, ta- ça- Techniquement, là, on a tous reçu une pièce supplémentaire, Bertrand, mais est-ce que tu as eu des informations supplémentaires, que ce soit concernant, bon, là, on va dormir, manger, et Ouais. ce qui nous attend? Non. On y Non? va. Bah, on va voir le duc. C'est tout. C'est tout? Oui. Ok. Non, ça avait l'air d'être long, mais ok. Non, 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 c'est. Bah, disons qu'il est un peu grep-tout, le petit Andros. Il a fallu jouer des points, comme. Jouer des points ou faire la cour, parce que c'était... Ouais. D'accord, ok. Donc vous êtes prêts? Vous êtes sur le départ? C'est parti. Donc, rappelez-moi, vous prenez des charrettes ou juste des chevaux? Charrette. Charrette, ça me Une paraît charrette. plus. Une Une charrette. charrette, ouais. Vous prenez donc une charrette, donc ça fera de l'économie pour les chevaux. Et vous allez partir. Alors, ne t'inquiète pas, Aman, je pars du principe que tu as fait un petit briefing à Thibaut hein, pour lui expliquer et tout. Quand tu es retourné d'ailleurs à l'auberge, il était avec plein de gâteaux et de friandises autour de lui que Gertrude lui donnait en mode non, mais t'inquiète pas, on va bien s'occuper de lui. Et puis, elle t'a bien rassuré. Oui, c'est vrai que Gertrude est un peu remontée dans mon estime. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, pour ce qui est de peut-être quand mon personnage voit un certain de mes collègues, quand je suis revenue après avoir fait un débrief à Thibaut, lui avoir dit au revoir et serré dans les bras, et finalement bien discuter avec Gertrude et récupérer un petit morceau de gâteau au passage, que je doute de Bertrand étant donné qu'il était toujours en train de discuter avec notre cher chef de village. C'est pour ça que je trouve que ça paraissait extrêmement long pour juste une pièce et 0 information supplémentaire. Parce que bon, ok, je suis peut-être de la cambrousse et je discute avec des sangliers quand on se court après. Mais bon, au bout d'un moment, faut pas prendre pour une cruche, quoi. C'est noté. C'est noté. Et donc, vous partez en direction de Folpuy, qui est une grande ville. Pour toi, par contre, Aman, c'est une ville impressionnante. Tu vas voir. Tu n'es jamais parti aussi loin de ton village. Je pense que pour Kétès, Bertrand et Finric, vous êtes certainement déjà passé par Folpuy. Ouais. Et de tout du moins, vous êtes même très certainement déjà allé dans des villes qui seront beaucoup plus impressionnantes que ne l'est Folpuy. Si vous avez vu Folpuy, imaginez quand même Edoras dans Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, une grande ville faite principalement en bois avec un grand escalier en haut. Où vous retrouverez le Seigneur. C'est vraiment, il n'y a pas trop de bâtiments en dur.
c'est vraiment principalement du bois, même si voilà, c'est pas du nomade. Mais voilà, mais vous aurez plus d'informations quand vous y serez. Pour l'instant, vous êtes sur le départ. Vous quittez Loin-Voyant. Vous avez Gertrude et Thibaut qui vous fait un au revoir de la main, avec Andros qui vous regarde de son regard sec et paternel, un peu en retrait. Et vous prenez la route en direction de Folpuy. Et je vous propose qu'on fasse une pause bio ici. Très bien, parfait. Ça marche.